Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 2 de la feuille d'exercice du chapitre 6. Cet exercice illustre la partie grand 1 du cours où on parle des transformations physiques et on va parler plus précisément de l'organisation microscopique de la matière et des énergies massiques de changement d'état. Dans l'énoncé, on nous parle de la molécule d'ammoniac qui est utilisée comme réfrigérant et on nous donne son énergie massique de liquéfaction. Question petit a, justifier la valeur négative de l'énergie massique de liquéfaction de l'ammoniac. Alors, pour répondre à la question petit a, on va faire un schéma. Donc, je représente une enceinte qui renferme des molécules d'ammoniac sous forme de gaz. Donc, sous forme de gaz, ces molécules occupent tout l'espace disponible dans l'enceinte. La transformation physique de liquéfaction ça veut dire qu'on va non pas modifier les molécules, parce que si c'était le cas, ce ne serait pas une transformation physique, mais une transformation chimique. Mais là, on va simplement les réorganiser de manière différente. Alors, je redessine la petite enceinte. Là, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molécules. Donc, je vais retrouver mes 7 molécules, mais qui, cette fois-ci, vont être ordonnées différemment, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus rapprochées les unes des autres, et au lieu d'occuper tout l'espace, elles vont occuper simplement le fond de l'enceinte qui les renferme. Donc ça, c'est l'état liquide. Alors pour comprendre pourquoi l'énergie massique de changement d'état, donc qui est notée, elle, de liquéfaction est négative, donc je vais recopier sa valeur, qui est de moins 1369 kilojoules par kilogramme. On va faire un petit diagramme d'énergie. Donc je vais représenter simplement un axe où ici j'ai l'énergie. Et je vais représenter le niveau d'énergie quand on est à l'état gazeux. Et à côté ici, je fais le même axe où, donc ça c'est l'énergie qui est en joule là. Je vais ici donc représenter mon niveau d'énergie quand on est à l'état gazeux et l'énergie, le niveau d'énergie quand on est à l'état liquide. Et ce qu'on voit, c'est que le niveau d'énergie à l'état gazeux est plus important parce que les molécules sont plus agitées que lorsqu'elles sont à l'état liquide. Donc pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, le système a bien dû libérer, donc perdre de l'énergie. Et on a noté dans le cours que par convention, quand un système reçoit de l'énergie, on compte positivement cette énergie, et que lorsqu'un système cède ou perd de l'énergie, on compte à ce moment-là l'énergie négativement. C'est un peu comme un compte en banque, on compte positivement l'argent qui rentre sur le compte et on compte négativement l'argent qui sort du compte. Donc maintenant, comment on peut interpréter cette valeur qui est donnée dans l'énoncé? On peut reformuler cette donnée de la manière suivante en disant que pour transformer 1 kg d'ammoniac gazeux en ammoniac liquide, le système a libéré 1369 kJ. Voilà, donc ceci c'est pour vous expliquer le lien entre l'organisation microscopique de la matière et l'énergie massique des changements d'état. Maintenant, pour répondre à cette question à l'écrit et de manière plus concise, ce que vous pouvez dire, c'est la phrase dans le cours qui est dans la partie petit c, en disant « Le passage d'un état moins ordonné à un état plus ordonné se fait avec libération d'énergie. Donc, L est inférieur à 0. » Alors, question petit b. Déterminer l'énergie massique de vaporisation de l'ammoniac dans les mêmes conditions. Donc, on va partir de l'ammoniac NH3 à l'état liquide qu'on va transformer physiquement en ammoniac à l'état gazeux. Donc ici,
c'est l'état initial, ici l'état final. Alors si je reprends le diagramme énergétique de la question petit a, on a ici donc l'état, vu qu'on l'état initial, on est à l'état liquide, l'état final, on est à l'état gazeux, et donc cette fois, il a bien fallu apporter de l'énergie au système, puisque son énergie a augmenté, et donc comme pour un compte en banque, on va compter positivement l'argent qui rentre. Ici, on va compter positivement l'énergie qui rentre dans le système. Donc on va pouvoir écrire que L VAP pour vaporisation, en fait c'est exactement l'opposé de L de la liquéfaction. Et ici, ça va être la même valeur, mais positif, c'est donc 1369 plus 1369 kJ par kilogramme. Voilà, donc ça c'est pour la question petit b. Question suivante, question petit c. Alors, dans la question petit c, on vous demande de calculer la masse d'eau prise à 100 degrés Celsius qui peut être vaporisée par apport de la même quantité d'énergie. Donc ici, il va falloir utiliser la relation donnée dans la partie petit c du cours. Donc cette relation, elle s'écrit comme ceci. Q égale petit m multiplié par L. Alors Q, c'est la lettre qu'on utilise pour l'énergie lorsqu'elle est échangée sous forme thermique. Donc son unité, c'est des joules. La masse, elle est en kilogrammes. Et L, donc, qui est l'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme. Donc ici, on cherche à calculer la masse d'eau qui serait vaporisée si on apportait la même quantité d'énergie qu'il faut pour vaporiser 1 kg d'ammoniac. Donc ici, cette valeur, on l'a déjà, ici elle est juste là, on va la recopier. Donc on connaît la valeur de Q, c'est 1369 kJ. Est-ce qu'on connaît la valeur de l'enthalpie de vaporisation de l'eau? Oui, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 2,3 10 puissance 6 joules par kilogramme. Et donc on cherche à déterminer petit m. Est-ce qu'il y a besoin de faire des conversions? Oui, puisqu'ici je vois que j'ai des kilojoules, alors qu'il faut qu'on ait des joules, donc je fais la conversion. Hop. 1369 kilojoules. Donc on fait les conversions. Donc 1369 kilojoules, ça donne 1369 10 puissance 3 joules. Et comme on cherche à calculer la masse, on va l'isoler, donc ça fait petit m égale Q sur grand L. Alors ici c'est L VAP, c'est l'énergie massique de changement d'état de vaporisation. C'est l'énergie massique de vaporisation de l'eau. Et donc si je fais l'application numérique, ça donne M égale. Donc Q, on a dit que c'était 1369 10 puissance 3 divisé par l'énergie de changement d'état donc l'énergie de vaporisation de l'eau, 2,3 10 puissance 6. Donc je fais le calcul. Donc on trouve ce résultat et on va garder deux chiffres significatifs. Donc ça veut dire qu'on va garder le 5 et le 9. Et comme derrière le 9 il y a un 5, ça veut dire que je vais arrondir au-dessus. Ça va donner 0,60. 0,60 kg.